Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens m'ont fait la remarque que je ne m'occupe pas trop de la guerre entre Tidiam Thiam et Alassane Ouattara. J'ai répondu dans une vidéo que je vais publier bientôt pour dire qu'il n'y a pas de problème entre Tidiam Thiam et Alassane Ouattara. Il y a un problème entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara au sujet de Tidiam. Voilà le vrai problème qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il y a ce problème? Et c'est ça ce qui est important à comprendre. Ce n'est pas que Alassane Ouattara est vieux, il est ceci, il est cela, il n'est pas intelligent, il est mauvais, il est quoi, il est bon ou quoi. Non. Ou Tidiam Thiam, c'est le meilleur. Non. C'est question d'intérêts occidentaux. Où sont les intérêts occidentaux en Côte d'Ivoire? Il y a deux pays en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce sont des pays clés pour les Occidentaux. Les Occidentaux peuvent tolérer, je dis bien tolérer, pas accepter, mais tolérer. Ils peuvent subir l'échec comme ils sont en train de le subir, un chaos systématique en Afrique, dans le Sahel. Mais il faut que ça soit ailleurs, sauf au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que si l'un de ces deux pays tombe, ça y est, l'influence de la France tombe en Afrique de l'Ouest et ça va toucher aussi l'influence de ses maîtres des États-Unis, du Canada, l'Angleterre et le reste de l'Union européenne. Donc ça va toucher l'OTAN. C'est pour ça que Emmanuel Macron, avec le soutien de ses alliés, doit tout faire pour sauver la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Écoutez-moi bien ce qui est en train de se passer. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils ne tolèrent pas. Ils n'accepteront pas facilement parce qu'ils seront condamnés. Il faudrait que nous, Africains, on oblige à ces gens-là de libérer la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que la Côte d'Ivoire ne va pas être libérée. Non, la Côte d'Ivoire va être libérée. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la Côte d'Ivoire va être libérée. Ce n'est pas avec Tidiam Thiam que ça va se passer. Ça m'étonnerait que le Sénégal aussi soit libéré avec Sonko. Sauf si vraiment il n'est pas avec eux. Parce que je sache, Sonko n'a jamais prononcé le mot panafricaniste. C'est ça qui les empêche, qui les embête beaucoup. Le mot là, quand on commence à le prononcer, quand on devient panafricaniste, il est soutenu par beaucoup de panafricanistes, certes, parce qu'ils ne veulent pas du tout entendre parler de Macky Sall. Mais ça ne veut pas dire qu'il est panafricaniste. C'est comme moi, aujourd'hui, je soutiens, au Congo, je soutiens la candidature de Tshisekedi, et pourtant je sais qu'il n'est pas panafricaniste du tout.
Mais c'est le moindre mal. Donc je comprends certains panafricanistes. Bref, je disais tantôt que ne voulons pas perdre la Côte d'Ivoire, il faut prendre des précautions. On a vu, et je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises, que la France a beaucoup investi pour Alassane Ouattara. Mais la France n'a pas récolté les fruits estompés. Ce qu'elle attendait d'Alassane Ouattara, c'est comme si c'était un homme qui est maudit, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Tout ce que Alassane Ouattara a fait pour la France, ça n'a pas marché. Eh oui. Vous voyez, il a pris Gbagbo, il a envoyé, Gbagbo est revenu, Gbagbo est encore là. Il sera probablement le prochain candidat, le prochain président même. Et ça, c'est une affaire, c'est grave. Et eux, ils se disent que la seule personne qui peut battre Gbagbo aux élections, c'est Tidiane Thiam, alors qu'ils savent très bien qu'il ne peut pas faire du poids. Mais c'est parce que il sera aidé par Alassane Ouattara. Et visiblement, Alassane Ouattara ne veut pas céder le pouvoir à l'autre. Il veut continuer. Le goût du tapis rouge. Il veut continuer. Et donc, le problème de Tidiane Thiam, c'est sa sécurité. C'est la fiole. On peut utiliser la fiole pour les... Je n'ai rien à voir avec ça. Ça ne me dit absolument rien. Parce que, bon, il est compromis de part et d'autre. Parce que les autres aussi, les Occidentaux, s'il échoue là, on risque de l'abattre. Ah oui, les Occidentaux. Puisqu'il connaît leurs secrets. Il a l'information. Vous voyez comment ce qu'ils font à Guillaume Soro? Guillaume Soro dort maintenant tranquille là, parce qu'il est au Niger. Si Guillaume Soro n'était pas au Niger, s'il était parti au Sénégal, au Nigeria ou je ne sais pas où, mais il n'allait toujours pas dormir tranquille. Maintenant là, Guillaume Soro peut avoir un sommeil paisible. Donc, si Tidiane Thiam échoue, eh ben, il va subir le sort de Guillaume Soro. Et il aura l'obligation de se taire. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme ça que ça se passe, les gars. Donc, les Français sont en train de tout faire pour convaincre Alassane Ouattara, comme ils ont pu convaincre Macky Sall. Macky Sall, on lui a donné un poste. Vous savez, Emmanuel Macron, son père, l'a nommé. Macky Sall est serviable. Il a accepté. Comme tous les dirigeants sénégalais, ils acceptent toujours quand on leur... Abdou Diouf avait fait ça, la même chose. Senghor, pour laisser le poste à Abdou Diouf, c'est les Européens qui avaient demandé. Donc c'est pareil. Maintenant, ils demandent, non, laisse à quelqu'un d'autre. Probablement Sonko. Mais si ce n'est pas Sonko, ils ont déjà une pièce de rechange. Parce qu'ils ont toujours, ils ont le chic de former un pouvoir et former l'opposition de ce pouvoir-là. Ils ont nommé Macky Sall, ils ont formé l'opposition de Macky Sall. Quand Macky Sall résistait un peu, on met l'opposition en œuvre. On pique. L'opposition dit, allez, agis. Et ils agissent. Et c'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Donc, les prochaines élections, nous souhaitons vivement que Laurent Gbagbo puisse revenir pour mettre de l'ordre. C'est tout. Ou encore, Mamadou Koulibaly, qui avait déjà... Mais lui, c'est l'ennemi juré numéro 1. On le déteste même plus que Laurent Gbagbo. Parce que lui, il a touché le problème du CFA. Eh oui, ça, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Quand tu touches le problème du CFA, ça veut dire que tu vas te rapprocher des pays du Sahel. Lorsque ceux-là auront sorti leur monnaie, tout candidat panafricaniste devrait se rapprocher d'eux. Écoutez bien. Tout candidat panafricaniste devrait se rapprocher de ces gens-là. Sur la base du fait que nous avons besoin d'une monnaie africaine. Unique. Pas commune, mais unique. Et ça, les Occidentaux ne tolèrent pas ça. Puisque une monnaie du Sahel seulement, vous savez que le nom on a déjà donné, beaucoup de gens parlent de Sahel. Donc le Sahel là sera 1,5 $.
Donc, ce sera plus forte que le dollar. Et ça, c'est un problème. Ça va affecter non seulement l'euro, mais ça va affecter le dollar aussi. Ça va tuer le CFA, bien entendu. C'est clair. Donc, voilà exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est un problème de prévention. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire n'échappe pas des mains des Occidentaux? Sinon, tous les investissements qu'ils ont fait là, ça va partir à l'eau. Tous ces investissements. C'est pour ça que vous voyez les agitations entre Tidiane Tcham et Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara, c'est ça. Et il se base sur ça. Alassane Ouattara est prêt à soutenir un panafricaniste au pouvoir pour éliminer Tidiane Tcham. Parce qu'il ne veut pas entendre ça. Et Tidiane Tcham, s'il prend le pouvoir, là, sa première victime, ça va être Alassane Ouattara. Parce qu'il doit s'appuyer sur Alassane Ouattara pour asseoir son pouvoir, pour avoir une certaine légitimité forte. Parce que le parti, là, déjà dans le parti n'est pas légitime. Donc pour asseoir sa légitimité, il aura besoin de détruire Alassane Ouattara, quitte à le prendre, le mettre, l'envoyer à la haie. Et Alassane Ouattara le sait. Ils ont le même maître, ils sont dans la même maison. Ils mangent dans la même assiette. Donc ils savent. C'est un problème grave, sérieux. Entre les deux là, Tidiane Tcham n'a pas le pouvoir, donc il ne peut pas rien faire à Alassane Ouattara maintenant. Mais quand il aura le pouvoir, il va se venger contre Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara doit aussi payer ce qu'il n'a pas fait. Les échecs qu'il a commis. Parce qu'avec eux, il ne faut pas échouer. Quand on t'utilise là, tu dois réussir forcément. Si tu échoues, on t'abat. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et nous, en tant que panafricanistes, on n'a pas besoin de se mêler de ça, on les regarde. C'est une querelle de famille. C'est une querelle de maison. Et oui. Quand celui qui va sortir de là, c'est celui-là maintenant que nous allons attaquer. Mais pour l'instant, il faut les laisser continuer à se battre. La France et ses alliés, plus pour convaincre Alassane Ouattara et propulser Tidiane Tcham. Encore que, si Tidiane Tcham n'a pas le soutien réel d'Alassane Ouattara, il ne va pas gagner. Parce que pour tricher aux élections, parce que Tidiane Tcham ne peut battre un panafricaniste comme Laurent Gbagbo que si il triche, comme ils avaient fait pour placer Alassane Ouattara. Et pour ça, celui qui a les manettes en main, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Et donc, ils sont obligés de compter sur Alassane Ouattara pour arriver à leur fin. Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le brutaliser. Ils négocient avec lui. Ils essaient de ramener à la raison que nous sommes dans la même maison, il faut qu'on continue à rester ensemble. Mais Tidiane Tcham va se venger après contre Alassane Ouattara. Vous allez voir, ça va être catastrophique. D'ailleurs, Tidiane Tcham lui-même, s'il prend le pouvoir, ça va être la cata. Il fera pire qu'Alassane Ouattara. Dire c'est la inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Véyamalé. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.